Pour notre chronique d'actualité internationale avec Benoît Lapierre, on parle des élections législatives indiennes. Donc, hier se terminait un marathon électoral de 6 semaines. En ce moment, on est en train de compter les votes. On en discute avec Benoît Lapierre. Bonjour. Bonjour, Marie-Ève. L'Inde, c'est la plus grande démocratie du monde. Comment ça fonctionne, la démocratie indienne, exactement? Les personnes qui connaissent un peu l'histoire de l'Inde vont savoir que c'est une ancienne colonie britannique et c'est pour cette raison que l'Inde a le même système électoral que le Canada, que l'Australie, que la Nouvelle-Zélande. Nos auditeurs ne seront pas trop dépaysés là-dessus. C'est un vote majoritaire, uninominal à un tour. Les règles sont simples. On découpe la carte électorale en plusieurs comtés et on présente des candidats dans chacun de ces comtés-là. Le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes dans le comté devient député. Et ensuite, au niveau national, on compte le parti qui aura le plus grand nombre de députés forme le gouvernement. Une des particularités de l'Inde aussi, c'est un petit peu comme au Canada, c'est le premier ministre qui a le pouvoir. Même si l'Inde a un président, c'est plus un rôle protocolaire. On pourrait peut-être mettre ça, faire une comparaison avec le gouverneur général. C'est la plus grande démocratie au monde. L'Inde, c'est quand même 1,3 milliard d'habitants. Et là-dessus, il y a 900 millions d'électeurs. L'Inde a quand même un taux de participation quand même assez élevé dans le passé, donc c'est environ 65-70% de personnes qui se présentent. Ça fait donc un total de 600 millions de bulletins de vote à compter. Là-dessus, il y a environ 1000 partis qui se présentent aux élections. Là-dessus, c'est surtout des partis régionaux pour certaines régions, certaines minorités. Là-dessus, il y a quand même juste 2-3 partis qui ont une chance de former un groupe parlementaire. Donc c'est ça, avec 600 millions de bulletins de vote à gérer. Vous comprendrez que c'est quand même un défi logistique important. C'est pour ça que les élections se sont tenues sur 6 semaines. On a séparé le pays en 7 grandes régions de vote. Chacune des régions votait une après l'autre. La dernière phase visait à élire 59 députés qui allaient représenter 120 millions de personnes. Cette dernière phase-là s'est terminée hier et le dépouillement commence aujourd'hui. Et on va avoir les résultats finaux environ dans 3 jours. 600 millions de bulletins de vote, c'est un gros effort logistique, une grosse machine électorale. L'Inde a mis 1 million de bureaux de vote à travers le pays pour pouvoir compter les votes. Une chose qui est intéressante à savoir, c'est que l'Inde a une règle électorale qui dit que les électeurs n'ont pas à marcher plus que 2 kilomètres pour aller voter. Donc, ça a donné des anecdotes quand même assez drôles, comme quoi des bureaux de vote ont été montés avec scrutateurs, tout le personnel électoral pour aller collecter seulement un vote. Tu as mentionné tout à l'heure 1000 partis sur 900 millions d'électeurs. J'imagine qu'il y a des principaux partis. C'est quoi les partis qui sont principaux, par exemple? Oui, c'est ça, comme j'ai dit précédemment, il y a beaucoup de partis régionaux et ensuite, ces partis-là essayent de faire des coalitions pour avoir un nombre suffisant de députés pour gouverner. Là-dessus, il y a 2 partis qui se démarquent du lot. Il y a le parti du Congrès national indien, qui est un parti naturel de gouvernance. Juste pour vous donner une idée, depuis que l'Inde est une démocratie, en 1950, le parti du Congrès national indien a gouverné pendant 52 ans. Son chef, Rahul Gandhi, est l'arrière-petit-fils du Gandhi qu'on connaît tous. Il faut savoir que c'est vraiment... La famille Gandhi a resté très importante dans le gouvernement indien à travers le temps. Rahul Gandhi, son père a été ministre, son grand-père a été ministre, ses oncles, certaines de ses tantes. Donc c'est vraiment une famille proche de ce parti-là qui a gouverné l'Inde pendant plusieurs années. C'est un parti plutôt laïque, qui est, on va dire, plus à gauche que le deuxième parti que je vais vous présenter. Il présente plus le multiculturalisme et le vivre ensemble entre les différentes communautés indiennes. Ensuite, le deuxième gros parti, c'est le parti qui tente de se faire réélire, qui est dirigé par Narendra Modi. Le nom du parti, c'est le Bharatiya Janata Party, ou le BJP. Lui, il s'est fait élire en 2014 avec une coalition de 336 députés. Et lui, c'est plus un gouvernement plus nationaliste indien. Avant tout, pour Narendra Modi, l'Inde, c'est le pays des hindous et il a vraiment fait une politique nationaliste. Même les analystes, en 2014, avaient peur que l'Inde bascule vraiment plus dans l'intolérance. Ça s'est pas vraiment passé. Narendra Modi s'avait fait élire dans le temps avec des aides aux agriculteurs. Il faut rappeler que la population de l'Inde est encore largement rurale, environ 70% de la population. Il promettait de créer des emplois. Il promettait 10 millions de nouveaux emplois et ainsi aider l'Inde à devenir une puissance économique mondiale au même titre de la Chine. Son résultat économique est mi-figue, mi-raisin. Juste l'année passée, l'Inde a perdu 11 millions d'emplois. Et même si le taux de croissance de l'Inde est quand même assez important, dans les 5-6%, il n'a jamais rattrapé son voisin, la Chine. Ce coup-ci, pour se faire réélire, Narendra Modi a vraiment plus parlé de la carte sécuritaire pour savoir qu'il y a eu des attentats au Cachemire, une région de l'Inde proche du Pakistan.
il y a 2 mois. Ça a sûrement joué après ça pour sa réélection. Et aussi parler de l'éducation. Pour rappeler qu'en Inde, il y a encore environ 25% de personnes qui sont analphabètes. Donc ça, c'était les 2 premières choses qu'il proposait dans sa campagne. Les analystes parlent que ce serait une élection référendaire pro contre Modi, savoir si on continue dans cette voie-là ou si on vient avec le parti du Congrès national indien pour savoir si on vient avec un mode de gouvernement qu'on est habitué après 50 ans. Pour l'instant, vu que le système électoral a cette phase, on sait déjà les résultats des 6 premières phases et c'est clairement Narendra Modi qui va se faire réélire, qui aura gagné son pari. Maintenant, le seul challenge qu'on a pour le dépouillement de la 7e phase, c'est savoir si le gouvernement va être majoritaire ou minoritaire. Si son parti ne réussit pas à avoir le nombre de députés nécessaires pour avoir la majorité, il va être obligé de faire des alliances avec des partis plus proches de lui idéologiquement. Donc, on devrait le savoir très prochainement. Oui. C'est un dossier qu'on va suivre de très près. Benoît Lapierre, je veux parler du prochain sujet que tu vas nous parler la semaine prochaine. C'est les élections européennes. Oui, effectivement, on va rester dans le domaine des élections. On sait que les Européens, en ce moment, sont en train d'être en campagne électorale pour le Parlement européen. Le vote se tient dimanche prochain, le 26. Et donc, la semaine prochaine, on va analyser les résultats et voir les choses qu'on peut en déduire. Donc, c'est un rendez-vous jeudi prochain au MAG 360. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à vous.